vous ce matin. Il me semble que je ne vous ai pas vu depuis longtemps. Je ne sais pas pourquoi, mais je vous reconnais quand même, certains encore par votre visage et d'autres peut-être votre nom aussi. Si je vous ne reconnais pas ou vous ne me connaissez pas, mon nom c'est Steven et c'est moi qui est le pasteur principal ici à l'église de Nouvel Espoir de l'Armée du Salut à Shawinigan. Et alors, je veux annoncer que la semaine passée, c'est réussi, coché. Mon deuxième fils, Ben, j'ai l'air très fort. Est-ce que c'est très fort là-bas? Parce que je peux parler plus fort si vous voulez. Vous êtes si bien gentil, merci Thérèse. Alors oui, le mariage de mon fils Ben, avec succès, ils sont partis. Ouais, et puis on a tous applaudi, et puis ils sont allés lune de miel. La vie réelle commence là certainement pour eux. Peut-être je devrais l'appeler, lui dire comment ça va mon fils, est-ce que tu as besoin? Mais je considérais qu'on était réunis en famille, et c'est ça qu'on voit. Quand on se réunit en famille, on parle, on se reconnecte. Et puis, une des choses qui est sortie de là, on parlait de mon grand-père McNally, Joseph McNally. Lui, il était pentecôtiste. Il a élevé sa famille pentecôtiste, sauf à l'Armée du Salut. Ils avaient quelque chose qu'on appelle l'école du dimanche. Ils avaient ça aussi chez les pentecôtistes avant l'Église, mais l'Armée du Salut avait école du dimanche après-midi. Alors, les enfants n'avaient rien à faire. Quelqu'un dit, viens avec nous chez l'Armée du Salut. Mon père et ses trois frères plus grands que lui sont allés à l'Armée du Salut le dimanche après-midi. Et à l'âge de 15 ans, quand mon père a maintenant 16 ans et son père déménage, ou sa famille déménage loin de l'Armée du Salut, la promesse était faite. Si je t'achetais une trompette, est-ce que tu reviens chez les pentecôtistes? Non, je suis là. Dieu m'a appelé ici. Je sers l'Armée du Salut. Alors, il faisait à Montréal 1h30, bus, métro, tram, toutes ces choses pour aller de la rive sud jusqu'à Parc Extension pour servir. Et de cette famille de mon grand-père Joseph, il a eu 5 enfants. Et de ces 5 enfants, 3 sont devenus pasteurs. Et de ces 5 enfants, il a 18 petits-enfants. 2 sont maintenant décédés, mais des 18, il y en a 5 qui sont pasteurs et tous servent le Seigneur où ils sont réparpillés dans de différentes églises à travers l'Amérique du Nord. Et quand je réfléchis sur cet héritage-là dont je suis, hey, il faut pas que je lâche tomber quelque chose parce que ça serait, je veux pas que ça soit moi. Une chose que mon grand-père a enseigné à ses enfants et ensuite c'est passé à moi, c'est cet aspect de croissance spirituelle. On sait très bien que physiquement, quand on est venu au monde, ma nouvelle belle-fille me dit, ça va prendre 5 ans avant d'avoir de petits-enfants. D'accord, ok, je peux attendre. Je ne sais pas si ça vieillit d'avoir des petits-enfants ou si tu as d'autres responsabilités ou ça coûte plus cher. Mais quand même, on sait tous que, si je regarde ici, je veux juste checker pour être certain que tout le monde est né. Ouais, tout le monde était bébé quand ils sont nés ici. Je cherchais pour voir si Adam était venu, parce que lui, on sait très bien qui est. Ouais, ok. Alors, et quand on est venu au monde, et ceux qui sont parents, vous vous rappelez du souvenir de mon fils qui est parmi nous présentement aujourd'hui? Je lui passe une petite copie de mes notes en anglais pour qu'il puisse savoir, pour qu'il sache où je suis. Je me rappelle de ce premier jour quand mon fils Alex, mon aîné, est venu au monde. Il faisait beaucoup de bruit. À part
on le sait, à part pleurer et puis dormir, et remplir les couches, je n'étais pas obligé d'ajouter ça. Hein? J'aurais pu laisser ça à côté. Mais il mange. Et en fait, merci monsieur. C'est toi le nouveau ici? OK. Bienvenue, monsieur. D'avoir ces commentaires-là des nouveaux, c'est tolérable, OK? Mais l'aspect, il mange du roast beef, il mange du steak. On me dit que ça va être le poulet pour le dîner aujourd'hui. C'est ça qu'on mange quand on est né. Non. On mange du lait. On mange même pas. On boit du lait. Et en buvant du lait, on reste bébé, et puis, mais rendu à un certain moment, soit la maman, ou soit les conditions, le lait n'est pas assez. Et il faut introduire plus. Il faut introduire, vous vous rappelez, ils goûtaient tous les mêmes choses. Hein? Il y avait de différentes saveurs dessus, mais c'était toutes la même chose. Les petits pois, ou les carottes, ou les pommes, ou le pablum. Et ça goûtait tout la même chose. Nous, on ne voudrait pas manger. Mais les bébés, ça commence à manger plus. Et éventuellement, ils se rendent que, on espère, nous n'avons plus de bébés, on les a laissés sortir, c'est pour ça qu'il fallait que les enfants partent, parce qu'on a des secrets comme adultes. On mange de la vraie nourriture. Nous sommes adultes, on a le droit. Et on sait qu'on a besoin de certaines vitamines, certains nutriments dans notre corps pour être certain que notre croissance continue. Et pour certaines personnes, la croissance, au lieu de monter comme ça, elle s'en va en horizontale. Et ça arrive parce que quand on mange de la vraie nourriture, parfois il y en a qui collent sur nous, juste en cas d'urgence, qu'on ne va pas manger le reste de la journée. Hein? On ne sait jamais, il faut qu'on en garde un peu à côté de nous. C'est la même chose, vous le savez très bien, avec la croissance spirituelle. Et une des deux principes qui m'ont été mis sur moi depuis longtemps, ma commission était numéro 1, de sauver les âmes. Les personnes qui ne connaissent pas Jésus comme sauveur, qui ne connaissent pas Dieu, peut-être qu'ils en ont entendu parler, mais ils ne connaissent pas personnellement. Ça, c'est une des responsabilités principales. La Bible me le dit. Et alors, ça c'est une chose qui est très importante. Parce que moi, j'ai quelque chose, parce que je vous dis, j'aime ma femme de tout mon cœur. Merci d'être là, hein? Elle n'est pas toujours là. Parfois, elle doit aller avec les enfants. J'aime ma femme avec tout mon cœur et je ferai tout pour elle. Et j'essaye, pas seulement le jour de notre mariage, oui, je t'aime, mais à tous les jours de lui dire que je t'aime. Et pas seulement le dire, mais de l'exprimer. J'aime Dieu. J'aime Dieu même plus. Et en fait, j'y crois à l'enfer. Est-ce qu'il y en a ici qui croient à l'enfer? 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, l'enfer existe. On essaye d'oublier ça, mais j'y crois assez à l'enfer parce que je veux en parler. Que je veux en parler à ceux qui y vont. Hein? Ça se dit comme ça? Yvon, il n'est pas là? Non, c'est mon voisin. Non, c'est Yvan qui est mon voisin. Ah, OK. De toute façon, les gens qui ne savent pas qui est Dieu, qui est Jésus, c'est là qu'ils piétinent leur chemin dans cette direction-là. Et moi, je vais faire tout ce que je peux pour les aider à considérer que peut-être d'aller au ciel serait mieux. Sauf, il y en a qui pensent qu'ici, le monde que nous vivons présentement, c'est le paradis. Et ils aiment ça tellement qu'ils veulent y rester ici, et puis ça leur est égal s'il y a un futur éternel, soit avec Dieu ou éloigné de Dieu. Mais
première responsabilité et désir, c'est de pouvoir communiquer aux gens l'aspect qu'il y a un enfer et il y a un ciel. Et j'aimerais que vous veniez avec moi. Moi, je suis convaincu que j'y vais. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont convaincus qu'ils y vont? Il y en a qui disent « Amen, le pasteur, au moins, il est convaincu. » Ça, c'est bon, ça, ouais. Il y en a d'autres qui sont convaincus qu'ils y vont. Certainement. Et le monsieur en arrière, il n'y a pas de Tim Hortons. Parce que je sache. J'essaie de lire ma Bible aussi pour être certain qu'il y a au moins une cafetière au ciel. Mais en toute réalité, on y va pour connaître celui que l'on connaît ici. On connaît Jésus ici. On va aller au ciel le connaître aussi. Mais il y en a... Il y a le deuxième objectif principal. Mon micro est mal ajusté. Deuxième chose, c'est d'aider les gens dans leur développement spirituel. Oui, d'entrer dans la famille et d'être bébé et boire le lait. Alléluia, tu es là, on sait les ballons, oui, félicitations. Mais le désir, c'est de ne pas rester comme bébé. Le désir, c'est de grandir. Alors, la croissance spirituelle est l'autre chose qui est très importante dans mon mandat comme pasteur. En fait, pas seulement comme pasteur, mais comme chrétien. Parce que je suis convaincu que l'Évangile et les paroles de Jésus n'est pas seulement adressé aux pasteurs, mais adressé à tous ceux qui appellent au nom de Jésus. Nous sommes tous assis dans les chaises. Moi, j'en ai 4 à choisir tantôt. Et chacun de nous ici, on ne va pas en parler des chaises vides. Ces personnes viendront dimanche prochain. Mais nous sommes chacun à un différent niveau spirituel dans notre croissance. Il y en a parmi nous qui sont sur le lait. En fait, ils ont une petite paille parce qu'ils ne veulent pas prendre ça trop rapidement. Sur le lait. Et je ne moque de personne, OK? Il y en a qui sont rendus au pablum ou au petit pois dans la bouche. Et il y en a qui se développent. Et on est de toutes sortes ici rassemblés. Est-ce que nous avons arrêté de développer dans notre croissance spirituelle? Il y a une vidéo qui s'appelle « Chaise ». Qu'y a-t-il dans une chaise? En voici une. En voici plusieurs. Essayez maintenant 1 minute pour rejeter l'idée que ce que vous regardez sont des chaises dans un endroit lointain. Imaginez 1 minute que ce sont des chaises de votre église. Ceux qui sont à côté de vous, devant vous, derrière vous. Souvenez-vous de cet homme d'affaires qui est entré un dimanche, qui s'est assis ici. Il a entendu le message d'espoir pour la première fois. Vous vous rappelez où vous étiez? Vous vous souvenez de la jeune femme qui était assise dans cette chaise, celle qui pleurait parce qu'elle avait perdu ses parents. Il a fallu toutes ses forces pour venir. Sa foi a touché tout le monde. Et l'homme en colère qui était assis ici le dimanche de Pâques, il était en larmes parce qu'il se rendait compte pour la première fois ce que Jésus avait réellement fait pour lui. Il y avait le couple âgé qui était arrivé en retard parce que sa voiture est tombée en panne et s'est assis ici pour découvrir que l'homme à côté d'eux était mécanicien. Il y avait une fille au L19 qui se sent en sécurité seulement quand elle est là. Le couple marié au R1415 qui était sur le point de signer les papiers de divorce a décidé de reconsidérer à cause du couple au Q9 et 10. L'homme
au F9 avait juste besoin de se rappeler que Dieu l'aime. Il y a votre ami au Y14 qui était esclave de la toxicomanie. Il a appris ce jour-là que Dieu peut le libérer. Cet adolescent au G22 qui se rend pas compte qu'il a un ami au H19 qui prie pour lui à tous les jours. Juste à côté de lui, au H29, il y a la mère monoparentale qui attend juste d'entendre les mots d'espoir de quelqu'un de confiance. C'est peut-être le gars au J44 qui aime simplement chanter car il est accablé de joie et les mots ne suffisent pas. Je pourrais continuer, mais vous savez quoi? Tout cela me fait penser à ce qui serait le monde si ces chaises n'étaient pas là. C'est une pensée intéressante, n'est-ce pas? Je vous demande encore une fois, qu'y a-t-il dans une chaise? Eh bien, vous êtes l'Église. Qu'y a-t-il dans une chaise? Vous êtes l'Église. Chacun de vous. On est tous assis, mais en toute réalité, on est tous à un différent niveau de croissance spirituelle. Nous venons ici pour des multitudes de raisons. Dan Spader a écrit un livre. Et son livre parle de grandir en faisant des disciples. Jésus a reconnu que les gens qu'il rencontrait étaient dans les différentes étapes de développement et de croissance spirituelle. Et alors, il a stratégiquement écrit son livre pour lancer le défi à chacun de progresser au prochain niveau. Dans son livre « Four Chair Discipling », il y en a 4 chaises de devenir disciple, nous verrons comment suivre Jésus et utiliser les mêmes méthodes. Si vous avez vos Bibles, je vais vous inviter à suivre avec moi. Je vais décrire les 4 chaises. Il va y avoir des passages bibliques qui vont coordonner. La plupart des passages vont être trouvés dans l'Évangile de Jean. Et alors, je commence. Vous voyez, dans le premier chapitre de l'Évangile de Jean, Jean Baptiste baptisait dans la rivière Jordan. Et il avait ses disciples à lui. Et Jean annonçait l'arrivée de quelqu'un qui est plus grand que lui, dont il n'est même pas digne de défaire les lacets de ses sandales. Il ne parle pas d'attacher les lacets de sandales, qui est beaucoup plus compliqué que défaire, mais de même pas digne de défaire les lacets. C'est assez simple. C'est fait. Même pas. Mais celui-là, Jésus, est venu. Il est venu voir Jean. Mais il parlait d'une certaine puissance. Jean l'a annoncé. L'a annoncé, la personne qui vient était avant moi, le Fils unique de Dieu qui est dans le sein du Père. Le témoignage de Jean qui témoigne de Jésus. Et alors le lendemain, je commence au 29e verset. Il vit Jésus venant à lui et lui dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Alors Jean l'annonce. Et en l'annonçant, on voit un peu plus loin dans verset 35 de ce premier chapitre de Jean. Le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. Ça, c'est pas Jean le disciple de Jésus, mais ça, c'est Jean-Baptiste qui était là avec 2 de ses disciples. Et
ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voyez, voilà l'agneau de Dieu. Les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivèrent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent, « Rabbi, où demeures-tu » Quoi? Que cherchez-vous? Demande Jésus. Leur question de retour, c'était « Où demeures-tu » Verset 39. « Venez, leur dit-il, et voyez. » Venir et voyez. Jésus accueille des gens à venir avec lui. Et en fait, les églises font la même chose. On invite nos voisins, on invite nos membres de la famille. Les gens, ils regardent dans le bottin téléphonique, ils disent, ah, c'est une église, ben on va aller voir. La première chaise, c'est ceux qui viennent pour voir. Mais comme on peut bien comprendre, ceux qui viennent pour voir peuvent facilement s'asseoir dans la chaise le dimanche et regarder. Hein? Oh, je ne connais pas celui-là. Ah ouais, la musique est un peu fort. Il n'y a aucun engagement. Il s'assoit. Ah, c'est bien, parce qu'on peut les compter. Oui, ça compte. Dans la maison de l'Éternel, venir et voir, c'est bon ça. Ça, c'est la première chaise. Cette première chaise de venir et voir, c'est Dieu qui travaille sur vous. C'est Dieu qui travaille dans votre esprit ou dans l'esprit de votre voisin, de votre ami, qui vous invite à venir et vous venez pour observer. Ouais, je connais ce chant, je vais chanter un peu. Mais je ne sais pas si je vais me lever. Les autres sont debout, alors ok, je vais me mettre debout. C'est bien que nous ayons des chaises vides pour que les gens puissent venir s'asseoir dans la chaise numéro 1. Venez voir. Il y a une curiosité. Il y a un désir de connecter avec ce Jésus ou ce Dieu. Il y a quelque chose qui nous parle, qui nous dit, oui, je vais y aller. Je vais aller m'asseoir dans une chaise. Cette première chaise est si importante. Quand on parle du salut des individus, il faut cette première chaise. Parce que en venant s'asseoir dans cette première chaise, on entend les paroles de Dieu. On entend de cet amour qui surpasse toute autre chose. C'est pour les curieux, ceux qui n'offrent pas, c'est sans obligation et sans implication. Peut-être vous êtes ce matin assis dans la chaise numéro 1. Mais il y a une deuxième chaise. Vous voyez, là on va sauter à Luc chapitre 5.
Vous, vous, vous voyez, dans cette deuxième chaise, on ne reste pas juste observer. Ça va être assez facile de comparer nos vies avec un nommé Pierre, Simon-Pierre, un des disciples de Jésus. Et en Luc, chapitre 5, en commençant avec le premier verset, nous avons l'histoire de Jésus qui appelle ses premiers disciples. Mais vous voyez, ils sont au lac. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Kessanaret et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans une de ces barques et qui était à Simon et le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, tu comprends pas, t'étais charpentier ou tu travailles avec le bois, tu connais pas le poisson et qu'est-ce que c'est pêcher? Nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. » Vous voyez, dès que l'on prend la décision de dire « c'est pas logique, je comprends pas à quoi tu me demandes, mais sur ta parole, je vais le faire. » Nous nous mettons dans la chaise numéro 2. On est prêt à écouter et on est prêt à faire quelque chose. Nous n'observons peut-être encore, mais on n'est pas seulement observé, on est prêt à faire quelque chose. Et pour Simon-Pierre, c'était de jeter. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet rompait. Et là, on descend un peu plus au 10e verset. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point. Désormais, tu seras pêcheur d'hommes. » Jésus dit, « Suis-moi. » Jésus dit, « Viens. Viens avec moi et suis-moi. Suis mes suggestions. Observe ma façon de vivre. De me suivre. Vous serez des pêcheurs d'hommes. Jetez vos filets. Et on peut comprendre, Simon. Pour ceux qui ont lu un peu des évangiles, le Nouveau Testament, on a une bonne perspective. Qui est ce Simon? Il est un peu brusque. Il saute dans l'eau, il donne des commentaires, il a une opinion. Et peut-être Simon est comme certains d'entre nous. Mais ce que Jésus fait avec Simon dans cette deuxième chaise, c'est un appel à l'engagement de reconnaître qui nous sommes. D'aller de chaise 1 à chaise 2, c'est de reconnaître que moi tout seul, j'observe tout simplement. Mais quand je prends la décision d'entendre, pas seulement d'entendre Jésus et d'agir en effet de ce qu'il me dit, j'avance à cette deuxième chaise. C'est cet aspect de connaître qui est Jésus et de mettre ma confiance en lui. C'est de dire, je crois en toi. Oui, je veux
te suivre. Et dans cette deuxième chaise, entre ces deux chaises, en fait, peut-être ils sont beaucoup plus proches l'un de l'autre qu'on pourrait considérer, mais aussi peut-être ils sont si loin l'un de l'autre que l'on peut considérer, parce que pour certaines personnes, c'est vraiment difficile d'aller à la chaise numéro 1, à la chaise numéro 2. De te prendre cet aspect de foi et d'entendre, si tu le dis, je le ferai. Maintenant, le nom Simon, ça veut dire, je ne sais pas si je peux te mettre là sur le coup, Jacques, moi je suis allé, je suis allé chercher qu'est-ce que ça voulait dire, la définition du nom Simon. Ça veut dire indécis. Et on peut voir ça dans la vie de Pierre. Oui, wow, je sais pas. Oh non, je ne suis pas de Galilée. Ben, ton accent. Oui, je ne connais pas Jésus. Oui, on y va, on saute dans l'eau. Jésus dit, viens. Il marche sur l'eau. Oh. Mais son deuxième nom, Pierre, nous savons ce que ça veut dire en français certainement, solide, rocher. Alors imaginez ce Simon-Pierre qui bascule sur ces deux tempéraments, ces deux personnalités. Un qui est rock solid et l'autre qui est un peu sur les vagues. Et c'est pour ça qu'on peut le voir marcher sur l'eau avec Jésus. Il saute du bateau, il est solide sur l'eau en regardant Jésus. Et il regarde autour de lui, il dit, aïe, je marche sur l'eau, qu'est-ce qui se passe? Aide-moi! On peut voir ça dans lui, et peut-être on peut se voir nous-mêmes. On sait très bien que lors venu à la crucifixion de Jésus, il suivait à la distance. Mais on sait aussi très bien que Pierre, l'apôtre Pierre, reconnaît Jésus. Si vous avez vos Bibles, Jean 21. Jean 21. C'est tout à la fin. Tout à la fin de Jean, juste avant l'acte. Et ma Bible, tout d'un coup, l'évangile de Jean a disparu. Au complet. Ah non, j'ai trouvé. Jean 21, versets 35 à 39. Ça, c'est bizarre. Il n'y en a pas. OK, où est-ce qu'on est? Jésus, il sauta du bateau. Où est-ce qu'il est? Quelqu'un a joué avec mes notes, hein? Verset 9. En fait, du début, je vois ici, le premier, verset 1 du chapitre 21. Après cela, Jésus montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, et tous ses autres disciples. Simon-Pierre leur dit, « Je vais pêcher. » Ils lui dirent, « Nous allons avec toi. » Ils sortirent et montèrent dans une barque. Et cette nuit, ils ne prirent rien. Intéressant. Est-ce qu'on a déjà entendu cette histoire? Oui. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger? » Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc et ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, ça c'est Jean qui dit à Pierre, « C'est le Seigneur !» Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer.
Hey, est-ce que il dit, hey, ça a marché, je peux piétiner sur l'eau encore une fois, parce que cette fois-ci, je vais regarder Jésus face à face. Je vais le suivre cette fois-ci. Je ne sais pas s'il pense à la même chose, hein, ou le parallèle se faisait, je ne sais pas. Mais il allait à Jésus, le suivre, d'être avec lui. Les autres vinrent avec la barque, tirant le filet point de poisson. Oh! Mais dans ce cas-là, le filet ne se brisait pas. Il apporte tous les poissons, car il n'était éloigné de la terre que d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Et regardez ça, Jésus leur dit, apportez des poissons que vous venez de prendre. Pourquoi? Jésus avait déjà cuit le poisson sur le apporte. Ah, Jésus dit, suivez-moi. Suivez-moi. Dans cette deuxième chaise, notre croissance spirituelle se développe. On met notre foi en question. On tire sur des questions, on se demande des questions. Alors, il me dit de le faire, mais ce n'est pas logique du tout. Mais on a pris une décision quand on s'est déplacé de chaise 1 à chaise 2. On a pris une décision de dire, je vais suivre Jésus. Ce qui me semble un peu bizarre, et vous l'avez entendu aussi, ceux qui ont fait cette déclaration, mais rendus à un point dans leur vie, ils se sont remis dans la chaise numéro 1. Ils suivaient, ils déclaraient, leur témoignage était évident du travail de Jésus et de Dieu en eux, mais ils ont glissé. Et cette chaise s'est déplacée de plus en plus, c'est beaucoup plus difficile de retourner. Et ensuite, peut-être, ils n'étaient même plus assis dans une chaise. Et ça, c'est triste. Ça, c'est triste. Parce que ceux d'entre nous qui ont entendu, qui ont accepté et qui connaissent les joies d'être dans la deuxième chaise, de suivre Jésus, il n'y a pas moyen de se rappeler de ce que Jésus a fait pour nous et de retourner vers l'arrière. Le seul moyen, c'est bien sûr nous de prendre cette décision. On y va à la troisième chaise. Mais dans notre croissance spirituelle, et nous allons plusieurs personnes peut-être ce matin, qui sont assis dans cette deuxième chaise, qui, oui, je veux servir, oui, je sais, je suis le Jésus. Mais notre croissance spirituelle ne doit pas s'arrêter dans cette deuxième chaise. Cette deuxième chaise est rendue où on pense à soi. C'est moi. Plus de bénédictions, Dieu, je vais te suivre. Je veux plus, je veux plus. Ah, oui, c'est si bien. Merci Jésus. Oui, mais oui. Et ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Mais je crois que dans notre croissance spirituelle, nous avons besoin de la chaise numéro 3. La chaise numéro 3 est si importante et on peut se déplacer de chaise 2 à chaise numéro 3. Ça se fait. Ça se fait dans un contexte, et on va regarder Jean chapitre 13, ça se fait dans le contexte de service. Quand ce n'est pas tout pour moi, more. Je ne sais pas comment on dit ça en français, plus. Ouais, more.
Je n'ai pas assez de bénédictions encore, j'en ai besoin d'en plus. Et de prendre ce virage qui est soit énorme ou minuscule, de dire, ah, moi ça va bien, ma relation est bien, mais peut-être je devrais penser aux autres. Peut-être je devrais servir. Alors, Jean chapitre 13. Voici, de servir notre prochain. De servir notre prochain, c'est si important. Notre cœur doit être à la bonne place. Premièrement, notre cœur doit être prêt à apprendre. Parce que, est-ce qu'il y en a parmi nous qui sont déjà arrivés? Monsieur en arrière, non? Pas encore arrivé. OK. Pas encore arrivé. On n'est pas encore arrivé. Parce que si on serait déjà arrivé, on ne serait plus ici en vie, on serait en vie quelque part d'autre. Alors, notre croissance doit continuer, n'est-ce pas? Oui. Alors, notre cœur doit être prêt à apprendre. Est-ce qu'on est prêt à apprendre? Ça veut dire changer. Vous qui avez les petits gadgets comme ça, il y en a qui n'ont pas. Pour certains, peut-être c'est trop cher, mais pour certains, ces gadgets, je ne les veux pas. Mais dès que tu en as un, il faut apprendre comment, et tous ces trucs. Et ensuite, tu regardes, il y a des lettres, je peux envoyer des petits messages sans parler à personne, et je peux rien qu'envoyer des messages. Ouais, et puis on apprend. Même chose spirituellement. Jean chapitre 13, verset 12. 12. Quelqu'un a écrit les chiffres vraiment petits. Ça ne ressemble pas du tout parce que ça, c'est Luc. Luc n'est pas venu aujourd'hui. Jean 13, verset 12. Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? » Si vous ne connaissez pas l'histoire, Jésus est avec ses disciples avant sa crucifixion pour le repas de Pâques et il met une serviette autour de lui, il prend le bassin d'eau et lave les pieds de ses disciples. Maître, laisse-moi faire, serviteur, où est le serviteur? T'as oublié de chercher le serviteur pour laver les pieds. Maître, qui lave les pieds et ensuite qui dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur et je vous dis bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le maître, vous devez aussi laver les pieds les uns des autres. Oh! Chaise numéro 3. Les autres. Quand on est prêt à mettre nos propres fiertés à côté, notre propre agenda à part, et on est prêt à considérer les besoins de quelqu'un d'autre, on se met dans la troisième chaise. Et pour ceux parmi nous qui sont dans cette troisième chaise, on le sait, on le fait automatiquement. On ne considère plus. J'ai besoin de plus. On ne considère plus. On est là, on met nos propres intentions, notre propre désir à côté et nous servons, même si nous sommes responsables, même si nous sommes le maître, parce que l'exemple
de Jésus, c'est l'aspect de service. Il y en a parmi nous ce matin qui sont dans cette deuxième chaise et qui se demandent comment est-ce qu'ils peuvent grandir dans leur foi. On grandit dans la foi quand on s'oublie et on considère ceux qui sont dans la chaise numéro 1 ou ceux qui ne sont même pas assis. De considérer les autres. Et rendu à ce moment-là, votre croissance spirituelle va vous transformer d'une façon incroyable. Désirez-vous être transformé par Dieu? Il transforme à travers l'aspect de service. On a un désir de voir des résultats. On veut voir les gens venir connaître Jésus comme sauveur. On veut, moi mon désir, c'est de voir une croissance spirituelle. Oui, d'accord, il y en a qui encore dans la chaise numéro 1 et on va les encadrer. Mais on prie que ces personnes-là choisissent d'aller à la chaise numéro 2 et accepter Jésus comme sauveur. Et ensuite, ceux qui sont assis dans la chaise numéro 2, plus pour moi, qui disent, hey, je dois faire quelque chose avec ce que j'ai. Et d'encourager, d'avancer, de grandir spirituellement. La quatrième chaise. Comment est-ce qu'on peut aller plus que servir les autres? Eh bien, les paroles de Jésus en Jean chapitre 15. Et il utilise les mots « demeurer en moi ». Il utilise l'illustration le cep et les sarments. Je suis le vrai cep, mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Oh, ouais, j'avais oublié ce verset-là. OK, bon, de toute façon, je continue. Et tout serment qui porte fruit, il les mode afin qu'il porte encore plus de fruits. De porter du fruit. On n'est pas encore rendu, madame. Mais ça, c'est beau. J'aime bien. Ouais. Oh, remonte-moi ça. Ça a l'air un pommier, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a seulement 7 pommes. Ah ben, il y a 3 écrans. 7 fois 3 égale 21. Il n'y en a pas assez pour tout le monde, il faut qu'on partage. OK, tu peux retourner. Demeurer en moi. Le fruit est si important. L'arbre est important. Les feuilles ont leur raison d'être. Mais le fruit, c'est ça qu'on cherche. Le fruit. Alors, rendu à cette quatrième chaise, demeurez en moi. Vous vous rappelez, dans la première chaise, où est-ce que vous demeurez? La question des disciples de Jean qui ont demandé à Jésus. Où est-ce que tu demeures? La quatrième chaise dit, demeurez en moi. C'est notre choix. C'est notre choix de progresser de acte de service à demeurer en Jésus, de demeurer en lui complètement, de porter le fruit de l'Esprit. Ah, il y en a qui le connaissent par cœur. Le fruit de l'Esprit, on commence avec. Pas encore l'arbre.
Hey, j'aime bien cet écran là-bas, c'est super. Oui, il y a l'amour, la joie, la paix, la douceur, la maîtrise de soi. Est-ce qu'on en a eu assez? Oui, je pense que oui. Le fruit de l'esprit. C'est une longue liste. En fait, ce sont les ingrédients du fruit. Le fruit, parce que ça dit le fruit, pas les fruits. Tu peux dire, OK, moi je vais y aller avec patience. Non, ça c'est trop dur. Je vais y aller avec joie. OK, je vais choisir le fruit de... Non! Le fruit, c'est tout le paquet. Chaise numéro 4. Demeurez en moi les paroles de Jésus. De porter du fruit. Est-ce que c'est votre désir ce matin? De votre désir de porter du fruit? Le fruit de l'esprit, mais aussi le fruit en apportant des personnes pour se mettre dans la chaise numéro 1, pour qu'ils viennent et pour voir. Les personnes dans la deuxième chaise, c'est le fun, ouais, viens-t'en avec moi. Les personnes dans la troisième chaise, je te sers, alors, hey, tu peux venir. Mais quand on se rend ici, la profondeur, c'est pas rien que des paroles, c'est pas rien que le fun, c'est parce que je veux pas que tu ailles à l'enfer. Je veux que tu connaisses ce Dieu qui est si incroyable. Ce Dieu de l'univers qui nous aime. Et en fait, dans ce même passage, dans ce 15e chapitre de Jean, nous voyons ces mêmes paroles. Nous voyons les paroles où Jésus dit, « Gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé le commandement de mon Père et que je demeure dans son amour. » De demeurer, de rester, ça parle d'une croissance spirituelle, ça parle d'une décision, mais ça parle aussi d'une stabilité spirituelle. On n'a pas peur de retourner dans la chaise numéro 1 ou numéro 2, parce que nous demeurons en lui. Vous savez bien qu'est-ce que c'est. Une branche, oui. Et vous voyez, non, il n'y a pas de feuilles. Et, je ne peux même pas reconnaître de quel arbre ça vient. Peut-être qu'il y a quelqu'un parmi nous qui le sait. Les branches de la branche sont même brisées. Il y en a un qui pourrait dire, allons-y, vite, vite, plantez-le dans la terre, plouc! Et mettez de l'eau, et peut-être même des nutriments, et des choses comme ça, et puis ça va... Ou... Ah, ouais, photo de l'image de l'arbre. Est-ce qu'on peut l'accrocher à l'arbre avec du tape duct? Non? Ça ne marche pas comme ça, hein? Quand Jésus dit « Demeurez en moi », ce n'est pas ça. Je pense que peut-être elle est morte, cette branche. Je l'ai trouvée. Quand Jésus dit « Demeurez en moi », il dit « Restez accrochés et portez du fruit. » Est-ce que c'est votre désir ce matin? Il faut progresser de chaise 1 à chaise 2, à chaise 3 et à la 4e chaise. Je ne suis pas rendu, mais j'ai ce désir en moi. Et je sais, on n'est pas rendu. Mais la question est, dans quelle chaise êtes-vous?
où est-ce que vous vous placez? Personnellement, c'est maintenant votre réflexion personnelle. Où est-ce que vous êtes situé? Et est-ce que c'est le temps d'avancer à la prochaine chaise? Est-ce que c'est le temps de grandir un peu dans votre foi? Est-ce que c'est le moment de prendre la décision d'aller soit de la première, deuxième, d'où vous êtes? Est-ce que c'est le moment pour vous de prendre sa prochaine étape, d'être resté en Jésus, de rester attaché, de demeurer en lui? Je vais vous inviter de vous courber la tête, parce que c'est la question personnelle. Je vais vous inviter de considérer cette question. Je vais vous inviter de prendre une décision ce matin, de prendre la prochaine étape dans votre croissance spirituelle. Et si Dieu vous parle et vous dit, j'aimerais, c'est mon désir, Seigneur, il y a quelqu'un ici qui serait très ravi de passer du temps avec vous, de vous encourager, de vous parler d'où vous êtes présentement, dans quelle chaise, et de vous apporter à connaître quoi faire à la prochaine. Prions.